Bonjour, bienvenue dans cette méditation de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. Nous sommes vendredi, le 8 avril. Écoutons l'Évangile du jour. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et il les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Et il cherchait de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Toute sa vie, Jésus a dû affronter une longue série de menaces et de morts. Toute sa vie, Jésus a eu à faire face à une longue marche rude vers la croix. Oh, quelle de lutte intérieure, car il affrontait ses détracteurs sur la route. À chacune de ses sorties publiques, Jésus se voyait épié, surveillé, harcelé. C'est fatigant à vivre. Cette fois, l'évangile de Jean nous rapporte que les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Et dans cet évangile que nous venons d'écouter, Jésus vient de guérir un paralysé le jour du sabbat. Il est accusé de violer le sabbat. Les Juifs cherchaient à le lapider. Jésus leur répondit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Eh bien, laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Alors ils répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Posons-nous cette question.
Était-ce un blasphème de sa part? Dieu lui-même n'avait-il pas déclaré des fois qu'il était son Fils bien-aimé lors de son baptême au Jourdain et au lieu de sa transfiguration au mont Tabor? Jean-Baptiste lui-même lui avait désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Alors, à celui que Dieu lui-même a rendu témoignage, vous osez dire qu'il blasphème? Jésus leur dit encore, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est à moi et moi à lui. » Les œuvres propres de Jésus portaient le cachet de son Père. S'ils ne croyaient pas ses œuvres, ses paroles, ils avaient par ses œuvres la preuve qu'il ne pouvait être autre que le Fils de Dieu. Jésus avait accompli beaucoup d'œuvres. L'apôtre Jean, à la fin de son évangile, dit que, écrite une à une, il ne pensait pas que le monde pourrait contenir les livres qui renferment le récit de ses œuvres. Mais les œuvres auxquelles Jésus fait allusion sont celles par lesquelles les Juifs devaient reconnaître qui il est vraiment, le Fils de Dieu. Je cite par exemple la guérison de l'aveugle né de naissance. Je cite aussi la résurrection de Lazare. Vous pouvez en ajouter d'autres miracles qui ont un cachet divin. Voici une phrase qui fait ma joie dans cet évangile que nous venons d'écouter. Plusieurs vinrent à lui et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. » Et plusieurs alors crurent en lui. Bien-aimé de Dieu, toi qui m'écoutes, retiens ce conseil. Jésus est toujours le point d'attraction de ceux qui ont besoin de lui, où qu'ils se trouvent. Mais alors, lorsqu'il est rejeté de la masse, il faut s'en séparer pour aller vers lui. Effectivement, ceux qui croient en lui sont des brebis qui écoutent sa voix. Enfin, je vous laisse entendre ma devise sacerdotale. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.